Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Voici les titres de ce journal. L'eau potable reste un luxe pour de nombreux foyers. C'est le cas à Mahaena, dans la vallée de Tefaiti. La galerie d'eau communale est souillée par des animaux d'élevage en divagation. L'eau est impropre à la consommation. Les riverains demandent une intervention de la mairie. Les touristes nombreux en Polynésie en 2025, c'est l'Institut de la statistique qui les comptabilise chaque année. Ils étaient plus de 240 000 de janvier à octobre, plutôt de bon augure pour les mois suivants. Pourtant, cela ne se ressent pas forcément sur le chiffre d'affaires des grands hôtels. Christophe Guardia, coprésident du Conseil polynésien de l'hôtellerie, nous expliquera pourquoi. Il est notre invité ce soir. Ce dimanche, c'est l'Épiphanie, un rendez-vous du calendrier chrétien, mais aussi de tous les gourmands qui apprécient les galettes des rois. Il y a les classiques, mais aussi des parfums plus originaux comme goyave ou pépites de chocolat pour varier les plaisirs. Et puis, comme chaque dimanche, notre rubrique Fénois d'avant nous emmène dans les archives de la télévision à la fin de ce journal. Rendez-vous en 1998 pour le réveillon, cotillon et bonne résolution. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. On commence donc avec ces difficultés d'accès à l'eau potable. Près de 4 habitants sur 10 n'ont pas accès à une eau traitée et sécurisée en Polynésie. C'est le cas dans la vallée de Tefaiti à Mahaena, où le captage est pollué par des animaux d'élevage en divagation. Le centre de santé environnementale y a effectué plusieurs analyses et confirme les mauvais résultats. Les riverains se mobilisent. Tourourou Guérard, Patrick Régis. Une eau non traitée et classée non potable, en cause des cochons et des bovins en liberté à proximité de la galerie d'eau de Mahapé. Une nouvelle qui ne ravit pas les habitants de la vallée. L'eau n'est pas potable. Quand nous on fait baigner, on fait nourrir nos enfants avec. Et encore j'entends que derrière, il y a des animaux qui après nous. Leptospirose après. Notre seule solution, c'est de récolter l'eau de pluie. Grâce à des citernes qu'on approche de nos maisons, c'est l'eau que l'on utilise pour se baigner et pour boire aussi. L'association de protection de l'environnement et des propriétaires terriens alerte sur un risque sanitaire pour la population. Près de 5000 habitants de Mahaena ainsi qu'une partie de Tiarei et de Hitia sont concernés. Donc la galerie d'eau, elle est là. Il puise de l'eau qui est dans la rivière, qui est aujourd'hui qui est tout marron. Je pense que c'est les excréments et les cacas des vaches et des cochons là, qui sont en train de se balader dans cette rivière. Et là, ils puisent l'eau. Et l'eau vient se stocker dans cette parcelle de terrain qu'on appelle la galerie d'eau. Et dessus cette parcelle de terrain, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a également des animaux, des cochons, des vaches et tout. Mais c'est ça qui nous empoisonne. Mis en service en 1984, ce captage d'eau est implanté sur une terre en indivision. Les propriétaires fonciers affirment ne plus pouvoir exploiter leur terrain en raison de la présence de l'éleveur et de ses animaux. Le combat aujourd'hui, ce n'est pas un combat contre un éleveur. C'est un combat pour nous redonner notre eau propre. On doit se battre contre la commune pour emmener cette galerie d'eau plus haut. Et c'est notre discussion qu'on a eue avec l'hygiène et le service de l'agriculture. Et ils étaient bien d'accord avec nous. Ah bah oui, c'est la seule solution. Nous, on aimerait bien s'installer sur nos terres bientôt. Et on est propriétaire de plusieurs parcelles dans les fonds vallées. La réglementation interdit la divagation et le package d'animaux en amont des captages d'eau. Contacté par la rédaction, l'éleveur n'a pas souhaité s'exprimer. Et le maire non plus n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. En bref, un enfant de 8 ans a été mordu par un requin à Fatuhiva aux Marquises hier. Un groupe d'enfants se baignait dans la baie de Hanavave en fin d'après-midi. Blessé aux jambes, il a été héliporté sur l'hôpital de Nukuhiva. Toutes les informations locales et régionales sont à retrouver sur notre site internet. À lire la rétrospective des saisies records de drogue en 2025. 2025, justement, sera-t-elle une année record pour le tourisme polynésien? La tendance y est favorable selon l'ISPF, puisqu'entre janvier et octobre, la fréquentation touristique est en hausse de près de 9% par rapport à la même période en 2024. Une augmentation principalement due aux marchés européens et français. On voit cela avec Kaline Liénard et Mirko Vanfo.
Une année historique, une année record. Le bilan 2025 du tourisme n'est pas fini, mais les statistiques sont déjà bonnes. De janvier à octobre, la Polynésie a accueilli plus de 240 000 visiteurs, soit 19 000 de plus qu'à la même période en 2024, hébergés principalement dans des hôtels. Le taux de remplissage, il est bon. Sur les 10 premiers mois de 2025, il frôle les 70%. C'est en augmentation et certains mois sont marqués par une forte progression, en particulier mai, juillet et septembre. Des données qui confirment le constat des grands hôteliers, mais aussi de l'Association du tourisme authentique en Polynésie française. Les saisons sont de retour depuis 2024. On a retrouvé, en fin de compte, la période creuse que nous avions perdue ces dernières années. Parce qu'avant, il y avait vraiment la haute saison et la basse saison. Après, on a eu une période où on n'avait plus du tout de saison. Tout était bon toute l'année. Et là, on est revenu à une haute saison et une basse saison. Les marchés européens et français sont en augmentation, alors que les ventes de billets vers les États-Unis reculent de 1%, une baisse directement ressentie dans la petite hôtellerie. Et je crois qu'on a même moins de touristes américains, je pense. On n'a pas, nous, les Américains dans nos pensions, mais je pense que les Américains voyagent moins. De bonnes statistiques qui ne traduisent pas forcément le ressenti des grands hôteliers. Ils se basent sur le nombre de nuitées vendues pour calculer leur chiffre d'affaires, en baisse de 1,2% l'année dernière. Et pour en parler, Christophe Guardia, coprésident du Conseil polynésien de l'hôtellerie, notre invité. Bonsoir. Yolana, bonsoir. On vient de l'entendre, près de 9% de touristes en plus sont donc venus en Polynésie en 2025. C'est un peu plus de 240 000 touristes. Pourquoi ça ne se ressent pas dans les grands hôtels ? Alors, avant de répondre à votre question, je pense qu'il faut déjà se réjouir de ces bons chiffres qui sont dus à une offre... une diversification de l'offre aérienne, plus de chaises disponibles pour venir en Polynésie, un hébergement diversifié aussi en Polynésie et un inventaire de chambres disponibles plus important, donc ce qui permet d'afficher ces bons chiffres. En ce qui concerne les hôtels, les grands hôtels classés de Polynésie, effectivement, on ressent pas cette augmentation dans la même mesure que les chiffres globaux, puisque tous les hôtels confondus, on vend le même nombre de nuitées que l'année dernière. Donc on ne voit pas vraiment d'augmentation dans les... 70% le taux d'occupation selon l'ISPF. Oui, alors un taux d'occupation c'est bien, mais ça dépend du nombre de chambres disponibles. Comme il y a plus de chambres d'hôtel de disponibles, nous c'est pour ça qu'on préfère comparer les chiffres en nuitées vendues. Donc en nuitées vendues, dans les grands hôtels de Polynésie, cette année, il n'y a pas eu d'augmentation par rapport à l'année dernière. Et en plus, le prix moyen de la chambre est en baisse, d'à peu près 9%, et notamment sur l'île de Bora Bora. Donc tout ça fait qu'on constate un chiffre d'affaires en léger recul de 1,2% par rapport à l'année dernière. Mais ça reste quand même des bons chiffres, et puis l'année n'est pas terminée. Et je confirme ce qu'a dit ma collègue des pensions de famille. Effectivement, on revoit une saisonnalité qui apparaît, qui avait disparu ces 3 dernières années, et on revoit maintenant une période de début novembre à fin mars qui est beaucoup plus calme, notamment dans les îles. Le nombre de nuitées en recul, ça veut dire que ces touristes-là, ils vont dormir ailleurs. Où est-ce qu'ils vont d'après vous ? Voilà, alors ça veut dire que ces 9% de touristes que l'on note, ils vont effectivement dormir ailleurs. Alors ils peuvent aller dormir dans les pensions de famille, mais ils peuvent aussi aller dans les meublés du tourisme, communément ce qu'on appelle dans les Airbnb. On sait tous que ce type d'hébergement s'est beaucoup développé ces derniers temps. Ça fait du tort au secteur hôtelier ? Non, ça fait pas du tort, c'est complémentaire et ça correspond au fait qu'il y ait plus de compagnies aériennes qui viennent, plus de rotation d'avions, donc il faut aussi des hébergements diversifiés. Les hôtels seuls ne pourraient pas accueillir l'ensemble de tous ces touristes. Alors, avec 240 000 touristes sur les 10 premiers mois de 2025, l'année n'est pas terminée au moment de ce bilan. En 2023 et 2024, ça dépassait les 260 000 touristes. C'était au sortir du Covid avec ce qu'on a appelé les revenge travel, ces gens qui n'avaient pas pu voyager et donc qui partaient loin et qui partaient beaucoup après la pandémie. Est-ce que maintenant, ça risque d'être plus difficile, maintenant qu'il n'y a plus cette vague artificielle post-pandémie ?
Oui, vous avez tout à fait raison. Ces dernières années, on a bénéficié de tout ce que vous venez de dire et on a aussi bénéficié du fait que la Polynésie est une destination qui a rouvert très rapidement, alors que plein d'autres destinations concurrentes n'étaient pas encore réouvertes au tourisme. Donc on a bénéficié de tout ça, mais maintenant, effectivement, cette manne est terminée. Donc maintenant, il faut compter sur nos propres moyens et nos vrais attraits pour continuer à faire venir le tourisme. C'est pour ça que la promotion de la destination reste vraiment fondamentale, d'autant plus que si on regarde l'année prochaine, pour 2026, on note un léger recul des billets vendus pour venir en Polynésie, puisqu'on est à moins 3,5%, notamment dû à un recul de la clientèle américaine. Donc ça veut dire que voilà, il ne faut pas qu'on s'endorme sur nos lauriers, il faut qu'on continue à promouvoir notre destination, parce que l'année à venir s'annonce pas si facile que ça. Justement, la fermeture de la ligne Papeete-Seattle au mois de janvier, est-ce que ça aura des conséquences aussi pour vous, ou c'est un non-événement tellement c'était insignifiant ? Alors, je ne pense pas que cette ligne ait amené beaucoup plus de clients américains. Elle a simplement dilué la clientèle. Je pense que, de toute façon, si il a été décidé qu'elle ferme, c'est que les résultats n'étaient pas ceux escomptés. Mais je ne pense pas que ça affectera la venue des clients américains, parce qu'il y a d'autres vols disponibles de Los Angeles ou de San Francisco qui peuvent permettre au tourisme américain de venir. Alors le tourisme, ça reste évidemment la première ressource économique du pays. 600 000 touristes par an d'ici 2033. C'était une des promesses de campagne du Tavini. 2033, c'est dans 7 ans. Que manque-t-il encore, selon vous, pour atteindre cet objectif ? Alors moi, déjà, je pense que cet objectif, je pense qu'il a été revu à la baisse. Depuis, il est quand même pas forcément très, très réaliste. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui ? De toute façon, si on veut atteindre des chiffres comme ça veut dire qu'il va falloir qu'on développe un certain type de tourisme. C'est en passant par l'île de Tahiti, forcément, et en développant d'autres îles qui peut-être ne sont pas ouvertes au tourisme, mais ça ne sera pas des tourismes de masse, parce que ce n'est pas du tout la vocation de notre destination. Et si on veut atteindre des chiffres comme ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on construise des hôtels de 100 chambres dans des petites îles, et ça n'a pas vraiment raison d'être. Donc c'est un chiffre qui me paraît ambitieux. Comment vous voyez les choses pour 2026 et qu'est-ce que vous souhaitez au secteur hôtelier ? Alors, comment je vois les choses ? 2026 avec prudence, comme je vous l'ai dit. Notre volonté, c'est qu'on continue à promouvoir notre destination. Le rôle de Tahiti Tourisme est fondamental pour promouvoir notre destination, parce que c'est la vitrine de notre pays. Ensuite, il faut qu'on réussisse à diversifier nos marchés, pas simplement avoir des clients américains, français et européens. Il faut qu'on aille chercher des clients en Asie, qui sont des marchés à fort potentiel. Il faut qu'on ait une compagnie aérienne locale, internationale forte, et avec une vraie vision. Et il faut aussi qu'on protège notre environnement pour qu'on puisse toujours proposer à nos touristes des paysages préservés, et ce qui fait la caractéristique de notre destination. Et toujours en mettant en avant la culture polynésienne, parce que c'est ça aussi qui fait notre différence par rapport aux destinations concurrentes, c'est qu'on offre une vraie expérience et pas simplement une piscine avec une jolie plage et un lagon. Merci Christophe Guardia d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous co-présidez le Conseil polynésien de l'hôtellerie et que les grands hôtels n'ont pas vraiment ressenti cette hausse de la fréquentation touristique en 2025. Merci. Malo. On reparle de l'effroyable incendie qui a fait 40 morts dans un bar en Suisse au soir du 31 décembre. Après 4 longues journées d'attente et d'angoisse pour les familles, le dernier bilan officiel fait état de 9 Français décédés. Parmi eux, la jeune Sian Panine qui avait résidé à Nukuhiva avec sa famille. Le point avec nos confrères de France 2. Sian Panine avait 24 ans. Cette Française a perdu la vie lors de la tragique soirée du Nouvel An. Son décès vient d'être confirmé par sa famille. Lui aussi a péri dans l'incendie Giovanni Putelli, un père de famille vosgien dont le corps a été identifié il y a quelques heures. Ce soir, les autorités françaises annoncent le décès d'au moins ressortissants. Il reste un ressortissant français dont nous sommes en train d'évaluer la localisation et la situation. En Montana pleurent ses victimes de toute nationalité. Ce matin, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à quelques mètres du bar. Au milieu de la foule, la détresse des familles. Puis cette entorse au silence pour acclamer les pompiers intervenus lors du drame et pour laisser sonner les cloches de l'église où s'est tenue une messe pour les victimes plus tôt dans la matinée. Le bilan de l'incendie est lourd et les mots difficiles à trouver.
désolé. Parce qu'il y a un ami qui est resté là, travailler dans la sécurité. Et vous voulez lui rendre hommage ce matin? Oui, il y a tous les jeunes. Cette femme qui s'effondre est la mère d'Arthur Brodard, un jeune Suisse de 16 ans. Elle n'a eu de cesse de diffuser sa photo pour obtenir des informations sur son sort, mais l'espoir de le retrouver vivant s'est éteint hier soir. Elle a annoncé son décès sur les réseaux sociaux. Notre Arthur est maintenant parti faire la fête au paradis. Nous pouvons commencer notre deuil en sachant qu'il est en paix. Tristan Pidou, un Suisse de 17 ans, a lui aussi perdu la vie dans l'incendie. Pour lui rendre hommage, sa famille nous a envoyé ces images. Ils ont appris son décès hier. Il n'y a aucune torture au monde qui peut être pire que celle-là. Tristan s'en sortait de toutes les situations. Et là, on lui a laissé aucune chance. Les amis du jeune homme se sont rassemblés aujourd'hui pour partager leurs souvenirs. On est tous brisés à l'intérieur, on a tous du mal à dormir, etc. Mais on essaye de montrer un sourire parce qu'on sait que lui, il aurait aimé qu'on sourisse. Ce soir encore en Suisse, le travail d'identification des victimes se poursuit. Retour en Polynésie où la tradition de l'épiphanie marque ce premier dimanche de janvier. Dans la religion chrétienne, elle célèbre l'arrivée des rois mages auprès de l'enfant Jésus. Mais pour les pâtissiers et les gourmands, c'est un rendez-vous gustatif. Au-delà des classiques, certaines enseignes tentent de se démarquer. Reheina Jarian avec Teiva Ribet. Alors nous avons la galette goyave, coco, pomme et frangipane pépite de chocolat et la classique. Difficile de choisir, il y en a pour tous les goûts. Dans cette pâtisserie, la galette des rois est travaillée sous toutes ses formes afin de satisfaire les papilles des clients. Rien que pour aujourd'hui, plus de 500 galettes sont passées au fourneau. C'est quoi les galettes que tu aimes bien? Chocolat, frangipane et c'est tout. Cette année, on a pris la goyave, changer un peu de la frangipane. Malgré qu'il y a différents parfums, nous on reste sur la frangipane parce que c'est une habitude. Aujourd'hui, l'épiphanie rime avec la dégustation de la galette des rois. Pourtant, les fidèles catholiques n'oublient pas sa signification religieuse. L'épiphanie, c'est les rois mages qui ont vu l'étoile et qui se dirigent vers le nouveau-né, le divin, notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis on va fêter ça aujourd'hui. Et puis les galettes sont là pour nous rappeler aussi. À l'autre bout de la rue, cette pâtisserie reste fidèle à la tradition. Ici, les galettes sont uniquement à la frangipane, un savoir-faire qui perdure depuis plus de 50 ans. Dans 50 ans, on fera toujours la même recette. J'espère, toujours avec les mêmes clients. Oui, je sais qu'il y a des pâtissiers qui font toutes sortes de parfums, la goyave, la framboise, tout ça. Non, nous, on ne s'est pas lancé là-dedans parce qu'on reste à la galette, à la frangipane traditionnelle. Cette année, des fèves spéciales à l'effigie de Polynésie la première ont été utilisées. Elles sont dissimulées dans les galettes mises en vente. Comme chaque dimanche, nous vous proposons un bond dans le temps avec notre rubrique Fénois d'avant. Retour en 1998 pour le passage à la nouvelle année. Et vous allez le voir, les habitudes pour le réveillon n'ont pas beaucoup changé. Il est 23h au marché de Papeete. Inlassables, les mamas vendent leurs couronnes. Il n'est jamais trop tard pour se faire belle avant les 12 coups de minuit. La nuit sera longue. À quoi va-t-elle ressembler? C'est trop tôt pour le dire. Il est minuit moins quart, donc 11h moins quart, j'attends quelqu'un. Et en fait, ça fait un mois que je suis là, donc je ne connais pas encore grand-chose, mais je compte vagabonder en ville et découvrir un peu les diverses possibilités. Juste un petit verre avant l'effervescence. Une chose est sûre, le réveil risque d'être difficile. Après la fête, le sport. Un petit peu de pirogue, bien sûr, à la tahitienne. Un peu de sport. Pour tout éliminer. Programmé ou improvisé, en boîte de nuit ou au restaurant, la Saint-Sylvestre est incontournable. Le réveillon façon hôtel Beachcomber fait un malheur chaque année. 500 personnes sur la piste, de quoi faire tourner la tête. Orchestre tahitien, valse, foxtrot, cotillon, postiche, tout était compris dans le prix. Super, super, super. Demande à lui. I don't speak French. It's nice. Très bien. Ça, c'était super. Minuit approche, les rangs se resserrent, on est prêt pour la nouvelle année.
Même jour, même heure, à quelques kilomètres de là, dans les rues de Papeete. Alors, 1998, que faut-il en attendre? Moins de travail, beaucoup de sous. Qu'on soit heureux, qu'il y ait de l'amour partout. 98, je suis en train de... Un petit ou une petite. L'émotion passée, la fête peut continuer et durer longtemps, très longtemps, jusqu'au petit jour. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Près d'un Polynésien sur 4 n'a pas accès à l'eau potable. C'est le cas des habitants de la vallée de Tefaiti à Mahaena. Malgré un captage d'eau communal, des animaux d'élevage en divagation souillent la galerie d'eau. Les riverains demandent à la commune de la déplacer plus en amont. À suivre, le film « Moi, Kamia, enlevé à la naissance », puis la série documentaire « Secret d'histoire ». L'information locale continue dès demain matin, 6h en radio, avec Tawarili et Heyari Tayata. Demain soir à cette même place, 18h30, Corinne Tehetia, 19h, Élodie Largenton. Très belle soirée sur la première, à bientôt. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.